Dans l'est de la RDC, le groupe armé AFC M23 annonce placer la ville d'Uvira sous la responsabilité de la communauté internationale. Dans une déclaration rendue publique, il affirme se retirer de toute responsabilité sécuritaire et appelle au déploiement d'une force neutre pour assurer la protection des populations civiles ainsi que des infrastructures stratégiques. Nous avons entendu qu'ils allaient partir, mais nous ne savons pas s'ils sont réellement partis ou s'ils vont vraiment partir. Ce n'est pas la première fois qu'ils font une telle annonce. Ce qui nous préoccupe ici à Uvira, c'est notre sécurité. Comment allons-nous vivre après le départ du M23 ? Pourtant, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Des affrontements opposant les combattants Wazalendo au M23 sont signalés autour d'Uvira, malgré les annonces de retrait. Selon des sources locales, le groupe armé a pris depuis jeudi le contrôle de la cité stratégique de l'Emera, malgré les appels répétés au cessez-le-feu. Ils se battent encore, surtout dans le sud d'Uvira, à Makobola et dans d'autres localités. Cela nous inquiète, mais si jamais ils se retirent, ce sera une bonne chose. Dans une lettre adressée le 15 janvier au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le M23 met en garde contre des menaces sécuritaires persistantes. Son coordonnateur politique, Corneille Nangaa, cite des acteurs non signataires des accords de paix, dont l'armée burundaise, les FDLR et les milices Wazalendo, qui appuient les FARDC. Les analystes appellent la communauté internationale à adopter des mesures plus fermes pour faire respecter les engagements sur le terrain. La médiation américaine qui a obtenu les retraits de l'AFC M23 de la ville d'Uvira n'a pas pris des mesures pour se rendre compte non seulement ou constater les retraits du M23 de la ville d'Uvira, mais aussi la période transitoire. Comment on va gérer les questions sécuritaires par rapport à la ville d'Uvira n'ont pas été malheureusement prises par la médiation. Pour l'heure, ni le gouvernement congolais, ni la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, la MONUSCO, n'ont officiellement réagi aux déclarations de l'AFC M23. Cette absence de réaction maintient les populations civiles dans l'incertitude quant à l'avenir du processus de paix et à la garantie de leur sécurité immédiate.